Pour la première fois de la saison, Lyon s'incline 2 fois consécutivement. Nouvelle défaite 3-1 face au LOSC. Les buts lillois sont inscrits par Chedjou sur corner. Et puis l'ancien lyonnais Florent Balmont, bien servi par la 10e passe décisive de Payet. Lille retrouve la première moitié du classement. L'OL laisse filer le PSG. Rémi Garde estime qu'il faut analyser cette mauvaise passe et personne n'est épargné. On a besoin de 2 choses, de se serrer les coudes déjà. Et puis je pense aussi de se mettre au travail et de ne pas chercher d'excuses. Je pense qu'individuellement, il y a une remise en question pour tous. Pour les jeunes, pour les plus anciens, pour les droitiers, pour les gauchers, pour les grands, pour les petits. Pour l'entraîneur, pour le staff. Je pense que ça fait pas de mal de temps en temps. Et il faut beaucoup d'humilité surtout. Battu à domicile la semaine dernière, Marseille voulait récupérer les points au Parc des Sports d'Annecy, où l'OM n'a jamais gagné. Les affaires marseillaises étaient bien engagées en début de seconde période, avec le 8e but d'André-Pierre Gignac sur la passe décisive de Valbuena. Mais l'OM n'aura mené au score que l'espace de 7 minutes. Abdallah est exclu sur cette faute dans la surface sur Clifa. Sagbo égalise sur penalty. Jordan Ayew écopera lui aussi d'un carton rouge 2 minutes après son entrée en jeu. Mais le score ne bougera pas, 1 partout. L'OM est à 8 points du PSG, Evian n'est plus relégable. Rennes gagne enfin à domicile. Après une série de 5 matchs sans succès à la route de Lorient, les Bretons sont venus à bout du TFC en fin de rencontre. Alessandrini profite de la glissade et faute de main d'Amada pour inscrire son 10e but de la saison. Le 2e but sera l'œuvre de Mevlut Erding, son 9e. Rennes est 5e à hauteur de Saint-Etienne. Rien n'arrête Saint-Etienne en 2013, ni Montpellier, ni même la neige. Les Verts s'imposent 4-1 et enchaînent un 4e succès de rang. Le premier but est inscrit par Brandao sur un service d'Aubameyang. Aubameyang ira lui aussi de sa réalisation, sa 11e, et de quelle manière. Son 3e but en 3 matchs. Le Gabonais a bien retrouvé la confiance. Et Bonnemer, la dernière recrue, clôture la marque. La SSE est 4e à 3 points du podium. Christophe Galtier reconnaît les conditions épiques, mais n'en oublie pas l'essentiel pour autant. Je sais que les conditions de jeu étaient très limites, mais je ne vous cache pas que je savoure la victoire, que je l'apprécie, qu'on a marqué 4 buts, qu'on a battu le champion en titre. Certes dans des conditions limites, mais je félicite, l'état d'esprit de mes joueurs, la façon dont ils ont évolué. Et s'il y a une mention très particulière, elle est surtout pour ceux qui n'ont pas participé au match, mais qui se sont bougés pour déblayer les surfaces de réparation. Tout comme Saint-Etienne, Paris carbure depuis la reprise avec 13 points pris sur 15. Le PSG s'impose 3-1 et a attendu la seconde période pour se défaire de Bastia avec des buts signés Menez. Ibrahimovic marquera son 21e en 21 matchs. Et Lavezzi marquera le 3e but. A noter que le Bastiais Kazri a interrompu l'invincibilité de Sirigu qui s'élevait à 949 minutes. Après s'être offert le scalp de l'OL la semaine dernière, Ajaccio a enchaîné à domicile avec ce nouveau succès contre Bordeaux. Un petit but, mais quel but avec cette bicyclette de Ricardo Fati. Bonne opération de l'ACA à 6 points de la zone rouge. Bordeaux perd 3 places et lâche du lest sur ses concurrents européens. Nice rate également l'occasion de se rapprocher de la 4e place en étant tenu en échec au Ray contre Lorient. Et puis elle et ses hommes pourront tout de même se satisfaire de ne pas avoir perdu 2 fois de suite à domicile, puisqu'à un quart d'heure de la fin, le latéral argentin Lucas Marquez ouvrait le score avant que Valentin Esric n'égalise 7 minutes plus tard. Nice est 6e, Lorient est à 3 points des Aiglons. Match de relégable à Pico entre Nancy et Reims. La SNL pensait tenir sa 3e victoire d'affilée avec l'ouverture du score de Puy-Grenier, son 4e but, ce qui fait de lui
le meilleur buteur du club. Mais en seconde période, complètement métamorphosé, les Rémois ont su revenir grâce à Haïté. C'est le premier but en Ligue 1 de Floyd Haïté. Le Togolais, tout juste rentré de la CAN, sera également passeur pour le Cap-Verdien Odaïr Fortes. Après 15 matchs sans victoire, Reims renoue avec le succès et sort de la zone rouge. Hubert Fournier respire. Ça fait un bien énorme. C'est vrai que on avait perdu un peu le goût de ces moments-là. Voir mon vestiaire heureux, oui, c'est des belles images. Et puis ça va nous donner, je l'espère, voilà, des vitamines et des forces pour continuer notre petit bonhomme de chemin dans ce championnat. On n'est pas mort, on est encore là. Valenciennes s'impose pour la première fois en 2013 face à Brest qui enchaîne un 4e revers d'affilée. Le premier but nordiste est inscrit par Mathieu Dosevi. Le 2-0 est marqué par le local Rudy Mater. Raspantino réduira le score avec son premier but en élite. Insuffisant pour Brest qui concède sa 14e défaite et n'a plus qu'un point d'avance sur le premier relégable. Pas de vainqueur et pas de but dans ce match de mal classé où les gardiens et le manque de réussite auront été pour beaucoup. 3 aura essayé avec Baebek. Sochaux n'aura pas eu plus de réussite avec Boudbouz. Et Noguera butera lui sur l'excellent Thuramulien. 3 et 19e, Sochaux, premier relégable. 26 buts inscrits lors de cette 24e journée. Sur le podium, seul le PSG s'impose. Lyon se fait surprendre à domicile contre Lille. Succès précieux de Reims à l'extérieur. Saint-Etienne confirme sa bonne forme. Paris s'envole et prend 6 points d'avance sur Lyon et 8 sur l'OM. La bonne opération est aussi réalisée par Saint-Etienne qui se hisse à la 4e place. Lille refait son apparition dans le top 10. Une deuxième partie de classement incroyablement indécise pour le maintien. Reims, Évian et Sochaux sont à 23 points, mais les Rémois sortent de la zone de relégation alors que Sochaux la retrouve. 3 et Nancy ferment la marche. Prochaine journée avec Lille-Rennes en ouverture. L'OM reçoit VA. Bastia retrouve Fouriani contre Nice. Belle affiche entre Bordeaux et Lyon. En clôture, le PSG se déplace dans le Doubs à Sochaux.